Comment faire un audit SEO facilement? Voici les 4 piliers que tu vas analyser pour améliorer toi-même ton site. C'est pas compliqué, je t'explique tout, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc, pour que ton site soit bien positionné sur les moteurs de recherche, pour que les gens qui le cherchent le trouvent facilement, il y a 4 piliers. Le premier, c'est la technique. Ouais, je suis désolée, il faut repasser par la technique, il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Mais voilà ce que tu as analysé. Ça paraît évident que si ton site remplit pas ces conditions-là, forcément, il va pas s'afficher correctement dans les moteurs de recherche. Donc la vitesse d'affichage de ton site, la compatibilité d'affichage sur smartphone, forcément, là maintenant, plus des 3/4 des utilisateurs sont sur smartphone. Il faut que ton site s'affiche correctement sur un smartphone. Il faut pas qu'il y ait des pages d'erreur, il faut que le site soit bien sécurisé et accessible par Google pour qu'il puisse l'indexer. Donc ça, c'est vraiment de la technique, c'est ce que tu dois analyser, vérifier en premier. Il y a des outils gratuits pour vérifier tout ça, notamment PageSpeed Insights, qui va répondre à toutes ces questions-là. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est un outil gratuit fourni par Google. Fais l'analyse de ton site sur PageSpeed Insights. Tu le trouveras facilement en faisant une recherche sur le web. Donc ça, tu es obligé d'avoir un socle solide pour afficher ton site, sinon il ne sera pas bien référencé. Le deuxième pilier, évidemment, là c'est le contenu. Quand on parle de référencement naturel, de SEO, forcément, c'est tout de suite la première chose à laquelle on pense. Et oui, effectivement, c'est là-dessus que le référencement naturel va se baser. Il y a pas mal de choses à analyser. Notamment, la première chose sont les mots-clés. Si les mots qui sont sur ton site sont les mêmes que les gens vont chercher dans Google pour te trouver. Donc, tu dois absolument faire abstraction de ton langage technique et t'adapter au langage que les gens utilisent quand ils te connaissent pas. C'est là où tu dois faire une bonne analyse de mots-clés avec tes clients actuels, avec les gens qui te contactent pour te poser des questions. Ensuite, tu dois organiser ton contenu en titres et en sous-titres en respectant bien la hiérarchie, comme sur Word, titre 1, titre 2, titre 3. Tu dois bien remplir les balises méta, qui sont des balises qui ne sont pas visibles sur ton site, mais qui s'affichent dans les résultats de Google. Tu dois rédiger des contenus forcément qui sont bien structurés, donc avec les bons mots-clés, les bons titres, etc., les balises méta, et utilise l'IA pour faire ça. C'est très très efficace, donc n'hésite pas à faire ça. Et dans le pilier numéro 2, on analyse aussi donc le positionnement de ton site dans les résultats de recherche, donc à quel niveau il s'affiche, s'il est en première page, s'il est en première page, ça c'est l'idéal, et où est-ce qu'il se situe et où est-ce qu'on a une marge de progression. Le troisième pilier, c'est l'organisation de ton contenu. Ton site, tu le crées pas pour Google. Ton site, tu le crées pour les humains qui vont venir dessus et qui vont chercher les informations. Donc, il faut jamais perdre de vue cet objectif que ton site, il est fait pour des êtres humains. Il n'est pas fait pour des robots de Google, il n'est pas fait pour l'IA qui va venir le parcourir pour l'indexer. Il est fait pour les gens humains qui vont venir dessus, qui vont chercher des informations et qui vont vouloir te contacter pour accéder à tes services, que tu proposes des cours d'équitation, que tu proposes du matériel d'équitation, que tu aies un site e-commerce ou que tu aies un site vitrine, il faut que les gens y trouvent l'information rapidement. Attention, sur le web, on n'est pas du tout patient, donc il faut vraiment que ce soit bien clair, bien affiché. Donc il faut que ton menu de navigation, il soit très clair. Il faut qu'il contienne tes mots-clés pour qu'on sache exactement tout de suite, en un coup d'œil, qu'est-ce que tu proposes. Il faut que ton menu soit simple, si possible avec un seul sous-niveau, pas plus, sauf si tu as un site e-commerce, où là, malheureusement, tu ne pourras pas faire autrement que d'avoir ce qu'on appelle un méga menu et d'avoir plein de rubriques et sous-rubriques pour pouvoir présenter tous tes produits. Mais il y a des moyens de faire ça assez facilement. N'oublie pas que plus des 3/4 des gens sont sur smartphone et qu'un menu sur smartphone, il prend énormément de place en hauteur. Il se déroule, en général, c'est le fameux menu hamburger avec les 3 petits traits horizontaux. Il va s'afficher sur toute la hauteur de l'écran du smartphone et voire même on va devoir le faire défiler pour les menus e-commerce. Donc essaye de rendre ça clair et facile à utiliser et simple, toujours simple. On n'oublie pas le maillage interne, c'est-à-dire les liens entre les pages de ton site. On n'oublie pas les boutons d'action qui doivent être faciles à identifier, faciles à trouver, ils ne doivent pas être cachés dans un petit coin. Et l'UX design, donc c'est User Experience Design, donc c'est l'ensemble de ces choses pour que ce soit facile à utiliser. Ça, c'est le troisième pilier. Et enfin, le dernier pilier, et non moins le plus important, enfin un des plus importants, c'est l'environnement autour de ton site web. À l'heure actuelle, on parle sans arrêt de réseaux sociaux. Il faut que tes réseaux
que tu en aies un ou que tu en aies plusieurs, il faut que tes réseaux pointent vers ton site web. Tes réseaux doivent servir à ramener du trafic vers ton site web. Alors les gens peuvent te contacter directement via les réseaux sociaux, c'est certain, mais à travers ton réseau social, tu vas pas forcément pouvoir donner beaucoup d'informations, beaucoup de détails sur tes activités, sur tes produits. Donc les gens vont vouloir en savoir plus et vont venir sur ton site web. C'est à ça qui sert ton site web, à donner plus d'informations, plus de détails. Donc il y a des personnes maintenant qui travaillent encore que avec des réseaux sociaux parce qu'ils ont qu'un seul produit, qu'une seule activité et ils s'en sortent très bien. Ça fonctionne, mais si par exemple tu as un site e-commerce, forcément, il faut que tes réseaux sociaux redirigent vers ton site. Si tu as une activité en local, par exemple des cours d'équitation, par exemple tu es masseur équin, tu fais du shiatsu, tu es équicoach, donc tu vas avoir un rayon d'activité sur une zone géographique bien définie, utilise la fiche Google Business. C'est hyper important, c'est gratuit, c'est un service gratuit fourni par Google. Tu vas apparaître sur les GPS des voitures, tu vas apparaître sur les cartes quand les gens font des recherches en local. Il ne faut pas oublier que la moitié des recherches effectuées sur Google sont des recherches locales pour trouver un service autour de chez soi. Donc c'est hyper important que tu aies créé ta fiche Google Business. Enfin, on va aussi étudier tes concurrents pour voir ce qu'ils font bien et ce qu'ils font pas bien et de quoi tu peux t'inspirer. Et puis on va créer des liens vers ton site, ce qu'on appelle le netlinking, qui va te permettre de gagner en notoriété sur Google, parce que Google, quand il voit un lien qui pointe vers ton site, il se dit « Waouh, il y a l'autre site là qui est super important, qui fait un lien vers ce site-là, c'est que ce site-là, il doit être bien. Donc, je vais mieux le classer dans mes résultats. » Et c'est comme ça qu'on peut aussi augmenter le positionnement de ton site sur Google. Donc, ces 4 piliers-là vont te permettre d'analyser ton site et l'améliorer à différents niveaux. Donc, on part du niveau 1 technique, donc vraiment le moteur de ton site, puis le contenu, puis l'organisation, puis l'environnement. Donc, j'ai fait un petit schéma pour que tu comprennes ça. Et il faut savoir voilà, que tu peux faire ça toi-même, tu peux mettre en place toutes ces modifications toi-même. J'ai mis en place une méthode où je t'explique tout très simplement, sans langage technique et droit au but, parce que tu vas me dire, bah, moi c'est bon, mon site il est rapide, ça s'affiche sur smartphone, moi ce que je veux c'est le contenu. Eh bien, on passe directement au pilier 2, pas de souci, on s'adapte. Alors, comment ça s'articule tout ça? Donc là, tu l'as un petit peu compris dans mes explications. Donc en numéro 1, c'est la technique, le contenu de ton site. C'est le cœur, c'est vraiment la première chose à optimiser avant le reste. Si ton site est lent, tu peux faire tout ce que tu veux sur le contenu, sur tes liens, sur tes réseaux sociaux. Tu seras mal classé dans les résultats de Google. Ensuite, en deuxième, on va venir accrocher le contenu. Donc avec bien structuré, bien organisé, avec les bons mots-clés. Tout ça va constituer ton site web, donc avec des contenus bien organisés, faciles à trouver, sans avoir besoin de cliquer 36 fois. Et autour de tout ça, on va donc avoir l'environnement de ton site avec les réseaux sociaux, la fiche Google Business, tes concurrents et les liens qui pointent vers ton site. Donc toute cette organisation-là est à prendre en compte pour faire un audit de ton site. Donc l'audit, c'est le diagnostic, voir comment ton site est optimisé et ce qu'on peut optimiser en plus. C'est une amélioration continue. Donc une fois que tu connais ces bases-là, que tu sais le faire, tu vas pouvoir le reproduire chaque année, chaque 6 mois. Tu peux revenir dessus et ça va s'articuler de cette même façon et ça va pas changer. Même les moteurs de recherche maintenant par IA fonctionnent sur cette base-là. Donc ça ne va pas changer, même avec l'avènement des IA qui font des recherches différentes. La qualité de ton contenu, c'est la chose qui est prise en compte par tous les moteurs de recherche, qu'ils soient IA ou qu'ils soient Google classique. Alors mes résultats avec les clients avec qui j'ai travaillé, donc moi j'oublie pas que le but premier de ton site web et de ton activité, c'est d'avoir plus de clients. Là-dessus, on est bien d'accord. Donc un exemple d'un client avec qui j'ai travaillé en décembre 2024, 5 mois plus tard, il avait 5 nouveaux clients et il avait 2 fois plus de contacts par le web, simplement en optimisant l'existant. Un autre client avec qui on a fait un accompagnement sur 3 mois, donc on a fait un audit détaillé. Je l'ai formé pour qu'il puisse continuer à entretenir son site web et il a mis en place les conseils qu'il continue d'appliquer maintenant et donc il a plus 25% de visites et plus 50% de clics sur son site et plus de clients aussi qui arrivent par son site web.
Et entre janvier et juin 2025, donc en 6 mois, donc là c'est un site où on a fait la refonte complète du site. On a réorganisé les contenus, on a rédigé les contenus, et le site n'était pas bien positionné du tout avant, et on a multiplié par 10 en fait les affichages sur Google et les clics depuis les recherches de Google. Donc voilà, j'ai des témoignages clients qui te disent voilà, que les explications sont claires, que j'essaye de pas mettre trop de langage technique et que ça a pu les aider pour améliorer leur site et surtout le prendre en main eux-mêmes pour pouvoir reproduire les conseils que je leur ai donnés dans le temps. Ce sont les avis Google, hein, donc tu peux aller les voir sur ma fiche Google. Donc ce que je te propose, en fait, j'ai deux approches. Soit une formation où tu vas à ton rythme, tu es en autonomie, tu avances tout seul. Soit la formation, plus mon accompagnement pendant 3 mois, où là on fait le point tous les 15 jours et on va droit au but pour mettre à jour ce qui ne va pas sur ton site. Et parce que moi je vais faire aussi l'analyse de mon côté, je vais t'expliquer ce que je fais, que tu pourras le refaire derrière, et puis on va aller corriger directement les points bloquants pour que tu aies des résultats rapides. Donc la formation en ligne visibilité, voilà, tu as des vidéos, tu avances à ton rythme, tu es autonome. Tu vas avoir des prompts pour rédiger tes contenus avec l'aide de l'IA. Et j'ai fait en sorte que cette formation, tu as accès à tout dès le départ pour que tu puisses aller directement à ce qui t'intéresse. Si par exemple c'est les réseaux sociaux, tu vas aller directement au pilier 4 et tu reviendras peut-être au pilier 1 après. Bon, attention quand même à ce qui gêne dans le pilier 1, mais voilà. Et si tu veux toutes les infos, tu vas sur mon site pascaline-fouché.com et tu vas trouver tout le détail de la formation visibilité. L'autre solution que je te propose, c'est que tu suis cette formation et je t'accompagne en même temps pendant 3 mois où voilà, on fera l'analyse ensemble, je te donne toutes les explications, je t'aide pour le faire pendant ces 3 mois-là. Donc au bout des 3 mois, on a fait toute la formation, on a fait tout l'audit et on a mis en place les modifications. Et surtout, tu sais le faire, tu as compris comment ça fonctionnait et tu pourras le reproduire et améliorer continuellement ton site au fil du temps. Donc, je te fais donc l'analyse approfondie de ton site. On fait une étude de mots-clés, le positionnement. Tu as accès à la formation quand tu as besoin. Je réponds à toutes tes questions sur le groupe WhatsApp, bien sûr. Et donc, pour avoir plus d'informations et t'inscrire, tu vas sur mon site pascaline-fouché.com et tu vas trouver le coaching visibilité. Tu n'hésites pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute ensemble. Je m'adapte aussi à chacun de vos besoins parce que je sais aussi que vos activités sont très différentes, très spécifiques. Donc, j'aime bien en discuter avec vous avant. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi, cette approche en 4 piliers que j'ai essayé de rendre simple et clair, sans jargon technique, et pour que ce soit actionnable et efficace tout de suite pour toi. Donc n'hésite pas, voilà, tu as toutes mes coordonnées. Tu vas sur mon site pascaline-fouché.com pour avoir plus d'informations, hein, c'est à ça que sert un site web. Donc n'hésite pas à me contacter, et puis à très vite pour ta visibilité sur le web.